Voilà, bienvenue à chacun et à chacune. Voilà, comme je vous le disais, nous commençons une série de 6 conférences sur la thématique de comprendre l'Église est-ce si difficile. Nous avons choisi de faire ces conférences dans le cadre de la transformation pastorale pour nous accompagner à mieux connaître l'Église, à mieux l'aimer aussi. Et donc je vais partir d'un texte qui s'appelle Lumen Gentium, un texte qui a été publié en 1964 par le Concile Vatican II. Un concile, donc, c'est la réunion de tous les évêques qui se réunissent pour prier, pour écouter la parole, pour discerner et puis pour nous enseigner tout le peuple de Dieu. Plusieurs textes ont été publiés lors du Concile Vatican II et un texte sur l'Église, Lumen Gentium. Et ce texte définit donc l'Église comme sacrement universel du salut. Cette première conférence, je vais expliciter cette définition de l'Église. Pourquoi les évêques ont défini l'Église comme sacrement universel du salut. Alors je le ferai en 3 points. On va pouvoir commencer le premier point. D'abord, pourquoi ils ont utilisé le mot sacrement ? Je ne sais pas si c'est à ça que vous aurez pensé spontanément pour définir l'Église. Alors ils le disent dans le premier paragraphe du texte. Je vais vous lire ces 2 lignes. L'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Donc le sacrement, ils disent, c'est-à-dire le signe et le moyen, et après ils définissent ce que c'est le salut comme union intime avec Dieu et unité de tout le genre humain. Donc l'Église est sacrement parce que d'une part, elle est signe, elle manifeste le salut du Christ, et l'Église existe pour manifester ce salut au monde, mais d'autre part, elle est aussi moyen, parce qu'elle ne se contente pas simplement de manifester le salut, elle donne les moyens d'accueillir le salut, de vivre du salut de Jésus. C'est pour ça que les évêques définissent l'Église comme sacrement du salut. L'Église existe parce qu'elle nous donne le salut et elle nous permet de vivre du salut. Alors c'est un regard intéressant que les évêques ont sur l'Église, parce qu'ils nous disent qu'on peut comprendre l'Église à partir du salut de Dieu, du salut que Dieu propose à l'humanité. Ils en font même la clé de lecture principale. Ils nous disent en quelque sorte qu'on ne peut pas comprendre l'Église si on ne part pas d'abord du salut de Dieu, si on ne part pas d'abord de ce projet de Dieu de sauver l'humanité. Et c'est ce qui... je vais vous lire maintenant une phrase dans laquelle j'ai tiré que l'Église est sacrement universel du salut. Je vais vous lire toute la phrase parce qu'elle resitue bien ça. Donc c'est le paragraphe 48. Le Christ, élevé de terre, a tiré à lui tous les hommes. Vous voyez, vous avez cette œuvre du salut par Jésus-Christ. Ressuscité des morts, il a envoyé sur ses apôtres son esprit de vie. Et par lui, a constitué son corps, qui est l'Église, comme le sacrement universel du salut. Vous voyez, on part bien de l'œuvre de rédemption de Jésus, son œuvre de salut, et parce qu'il y a cette œuvre de salut, Jésus fonde l'Église. Ce qui nous donne 2 choses intéressantes, ça sera les 2 autres points. D'abord, la référence à Jésus-Christ. On peut bien parler de l'Église que dans la référence que l'Église a avec Jésus-Christ. Et puis ça nous permet de bien situer le rapport de l'Église au monde, qui est toujours une question un peu délicate, et j'en toucherai un mot. Voilà. Donc on arrive au 2e point de cette conférence, Jésus, fondement de l'Église. Alors je retoucherai un mot à la conférence prochaine, donc ça me permettra d'aller vite aujourd'hui. Jésus comme source de la sacralité de l'Église. On l'a entendu dans la citation, c'est bien Jésus qui prend l'initiative de fonder l'Église. C'est lui qui a tiré tous les hommes, c'est lui qui, ressuscité des morts, envoie son esprit, et c'est lui qui a constitué son corps, qui est l'Église. Donc vous voyez, c'est Jésus qui a l'initiative. Et Jésus a cette initiative pour nous faire précisément participer au salut. Donc Dieu a un projet pour nous. On y reviendra un peu plus longuement lors de notre 3e conférence. Vous voyez, je vais dérouler les choses petit à petit. Mais on peut quand même en dire un mot pour ce 2e point. Donc en créant l'homme à son image, on connaît tous le 1er chapitre de la Genèse,
Dieu nous a donné une vocation, de parvenir à la vie avec lui, ce qu'on appelle la sainteté. Être saint, c'est notre vocation, la vocation de tous les baptisés, vivre à la manière de Dieu, vivre comme Jésus lui-même a vécu notre vie d'homme. Ça, c'est le projet de Dieu. Mais on voit bien qu'il y a un obstacle, il y a une résistance à ce projet, qu'on appelle le péché originel, c'est raconté un peu plus loin dans le chapitre 3 de la Genèse. On pourrait dire, pour faire simple, que c'est une résistance en chacun d'entre nous. Voilà, personne n'est indemne, à part Jésus et Marie, avec l'Immaculée Conception, mais pour tout le reste de l'humanité, on est tous touchés par une résistance assez forte à cette vocation à la sainteté. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 7, verset 19, je le cite souvent en homélie, je trouve, résume très bien cette résistance. Il dit, en gros, tout le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et tout le mal que je ne veux pas faire, c'est plus fort que moi, je le fais. Et on se retrouve tous dans ce regard qu'on peut porter sur soi-même. Parfois, on a conscience qu'il y a un bien qu'on peut faire et on ne le fait pas. Par peur, par lâcheté, par orgueil, que sais-je. Puis parfois, on sait qu'on va poser un acte, qu'on va dire une parole, et on sait que ça va abîmer, on sait que ça va faire mal, et c'est plus fort que nous, on va quand même le faire. Voilà. Comme une force qui nous contraint à ça. Et c'est là où le péché est réellement quelque chose de fort dans notre vie. Pas quelque chose qu'il faut minimiser, mais c'est précisément pour ça que le Christ est mort et ressuscité. Pour nous libérer du péché, pour nous libérer de cette force qui nous conduit à la division, qui nous conduit à la tristesse, qui nous conduit à la mort, nous dit Jésus. Et il n'y a que le Christ qui est capable, il n'y a que lui qui peut nous libérer du péché. Personne d'autre peut faire ça, et c'est en ça que Jésus est notre sauveur. C'est en ça qu'on peut dire que oui, le Christ est notre sauveur. Saint Paul le dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, c'est Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Vous voyez ce projet de réconcilier l'humanité avec lui. Alors je ne m'étends pas trop parce que j'en toucherai un mot, comme je vous le disais, lors de la troisième conférence, mais retenons simplement ce point-là, cet élément-là pour ce second point sur la sacramentalité de l'Église, que nous pouvons vraiment comprendre la sacramentalité de l'Église que dans la référence que l'Église a avec Jésus-Christ. Trop souvent, on entend parler de l'Église comme une institution propre, indépendante, mais on ne fait jamais le lien avec Jésus, avec l'œuvre du salut. Et c'est ça qui est très fort dans Lumen Gentium, c'est ça qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que ça nous fait faire un pas de côté. On ne parle pas de l'Église comme d'habitude, justement. Alors c'est pour ça qu'on dit souvent que l'Église est un mystère, le mystère de l'Église. L'Église est un mystère parce qu'elle vient de Dieu et elle est au service du projet de Dieu. Elle est, et ça je reprends l'expression d'un théologien que vous allez entendre parler lors des 6 conférences, Henri de Lubac, un grand théologien du XXe siècle. Mais Lubac nous dit que l'Église est organisme du salut. Je trouve que c'est un terme fort, organisme du salut. Elle l'est plus précisément parce qu'elle se rapporte tout entière au Christ, nous dit de Lubac, n'ayant d'existence, de valeur et d'efficacité que par lui. Donc pour savoir si l'Église vit bien sa mission d'être signe et moyen de l'Église, on ne peut pas utiliser des tableurs Excel, on ne peut pas utiliser des concepts de sociologie ou que sais-je. Il faut se reporter à l'œuvre du Christ. Voilà. C'est notre seul critère de discernement, notre seul critère même de jugement, on pourrait dire. Donc ça, c'était mon deuxième point, voilà, que l'Église, elle est sacrement du salut parce qu'elle manifeste l'œuvre du salut en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et puis j'arrive à mon troisième point qui sera un peu plus long, parce qu'il n'y aura pas d'autres conférences qui traitera ce point-là, alors c'est pour ça que je vais prendre le temps de le développer là. C'est que la sacramentalité de l'Église, le fait que l'Église soit signe et moyen, nous permet de bien situer l'Église dans le monde, dans son rapport au monde. Parce que l'Église est signe et moyen pour l'humanité. L'Église ne trouve pas sa finalité en elle-même. Elle existe par Jésus, mais pour le monde. Alors je répète, elle existe pour Jésus, mais pour le monde.
Et il y a une forme de paradoxe, en fait, dans cette compréhension de l'Église, qu'elle n'existe pas pour elle-même, par elle-même. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 17, il y a une grande prière de Jésus. Il prie pour ses disciples. Jésus sait qu'il va mourir, sait qu'il va vivre la passion, qu'il va être tué, et il confie ses disciples, voilà, pour qu'ils tiennent dans l'épreuve. Voilà, l'attention du Christ. Et au verset 17 et 18, je vais simplement vous les lire. Voici ce que nous dit Jésus. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Père, consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et Jésus dit deux choses. Ils ne sont pas du monde et je les envoie dans le monde. Et il faut tenir les deux termes du paradoxe. Il ne faut pas minimiser ou carrément supprimer un des deux termes. Et c'est toujours le risque qu'on voit. Vous allez voir, je vais vous donner les conséquences quand on minimise l'un des deux termes du paradoxe et vous allez soit vous reconnaître, soit reconnaître des gens qui vous entourent dans l'Église. Voilà. Parce que d'un côté, si on minimise le fait que le Christ nous envoie dans le monde, voilà, ben, il y a un risque de repli sur soi, un risque de sectarisme. On voit le monde comme fondamentalement mauvais, et c'est vrai que dans le monde, tout ne va pas bien. Hein. Je n'ai pas besoin de développer ce point-là. On voit bien la violence à l'œuvre dans le monde, l'injustice, les guerres, etc. Et il y a le danger de dire, en fait, on n'est pas envoyé au monde, et donc il faut se protéger du monde. Le monde est mauvais, il faut s'en protéger. Et donc ça crée un mouvement de séparation avec le monde, ce qu'on appelle dans notre langage, on va dire catholique, l'intégrisme. C'est ça l'intégrisme. On se méfie de la société, on ne veut rien avoir à faire avec elle, et donc l'Église perd de vue sa mission qui est d'annoncer le salut au monde. On reste entre soi. On reste entre soi et généralement il y a même un péché d'orgueil qui vient parce qu'on reste entre soi parce qu'on est les meilleurs. On est un peu meilleurs que les autres. Et on construit notre vie chrétienne, et c'est un risque réel, en opposition avec le monde. Voilà, si le monde dit blanc, on va dire noir, en gros, pour faire simple. Ça, c'est le risque de l'intégrisme. Et on voit bien que dans notre Église, c'est une tentation pour des catholiques, se replient sur soi. Et puis il y a l'autre partie du paradoxe, qu'on peut aussi minimiser, qu'on n'est pas du monde. Et là, c'est un danger de dissolution. C'est-à-dire que l'Église devrait s'adapter aux normes, devrait s'adapter aux valeurs de la société pour annoncer le salut. Or, on voit bien que dans l'Évangile, comme vous êtes des grands lecteurs de l'Évangile, vous le savez, on voit bien que Jésus s'oppose au monde. Jésus choque. Jésus a étonné à son époque. Saint Paul le dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc il y a quelque chose de scandaleux dans la bonne nouvelle. De scandaleux pour le monde, mais il y a quelque chose de scandaleux. Il y a quelque chose de choquant. Et je voulais vous citer, pour bien expliquer ça, parce que je trouve qu'il le résume bien, c'est Habermas. Là, je ne vous l'avais pas encore cité, celui-là. C'est un théologien américain. Voilà. Je sais que je cite trop de Lubac, mais lui, je ne l'avais pas encore cité. Mais il nous dit quelque chose de très intéressant. La mission de l'Église est avant tout d'être fidèle à l'Évangile. Donc, jusque-là, on est tous d'accord. Être fidèle à l'Évangile, c'est ça. Sacrement du salut, signe et moyen d'annoncer la bonne nouvelle. Mais il rajoute, trop souvent, nos communautés chrétiennes adoptent le point de vue séculier du monde. Vous voyez, déjà là, il vient provoquer un peu. Convaincus qu'elles doivent s'adapter à celui-ci, alors que leur première responsabilité est justement au contraire de témoigner d'un point de vue différent. C'est intéressant ce qu'il dit Habermas. Il dit qu'on fait toujours cet effort, on a toujours ce défaut dans nos communautés chrétiennes de vouloir s'adapter au monde, alors que notre première mission est de témoigner d'un point de vue différent. Et il va un peu plus loin. Il dit que, oui, l'Église est fidèle à Jésus-Christ quand elle s'oppose au nihilisme, au matérialisme, à l'individualisme, etc., qui sont des valeurs portées par nos sociétés. Le
libéralisme aussi, par exemple. Le pape François, il est très dur vis-à-vis du libéralisme. Et c'est quelque chose d'assez subtil, parce qu'on comprend bien que si on est envoyé dans le monde, il faut que ce qu'on annonce soit audible pour les gens à qui on doit l'annoncer. Si on utilise des mots, un vocabulaire ou des façons de parler que personne ne comprend, ils ne vont pas comprendre qu'il y a un salut pour eux et qu'ils peuvent vivre de ce salut-là. Donc c'est une vraie question. Mais ceci dit, il faut faire attention qu'on annonce bien Jésus-Christ mort et ressuscité. Qu'on annonce bien l'exigence d'une conversion. Qu'on annonce bien qu'il faut renoncer au mal pour accueillir le Christ dans notre vie. Des fois, on entend dans nos communautés chrétiennes, Dieu aime tout le monde, donc ça va. Non, il faut se convertir. Sinon, il n'y a pas besoin de salut si tout va bien, déjà. Vous voyez, une forme de naïveté quelque part. Et c'est un danger parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, voilà, qu'on adopte ce point de vue du monde. Alors, généralement pour des bonnes intentions, hein, je le redis, hein, avec une bonne volonté. Mais on doit annoncer un Messie crucifié. Voilà. On doit annoncer et témoigner que, oui, on n'a pas au salut, on est fait pour la joie, on est fait pour accueillir une vie éternelle, mais que ça demande un chemin de conversion. Ça demande des renoncements. Ça demande de vraiment choisir la vie en Christ et pas essayer de faire une espèce de maillage entre l'enseignement de Jésus et puis tout ce que nous, on a envie d'y rajouter ou de choisir. Il y a beaucoup de chrétiens qui choisissent, ils disent ça je prends pas. Non, l'enseignement de Jésus, c'est l'enseignement de Jésus. Et pour en vivre, il faut l'accueillir tel que Jésus nous l'a donné et tel que l'Église continue de le proclamer et de le mettre en œuvre. Et donc c'est toute la nécessité pour nous de redécouvrir, et ça, Habermas en parle beaucoup, de relire la parole de Dieu, de se réenraciner dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous aide à voir cette action du salut dans notre vie et dans le monde, parce que Dieu est à l'œuvre dans le monde, mais à partir de l'enseignement du Christ. Pas à partir de nos idées, de nos envies, de nos désirs personnels. Et ça éclaire tout à fait. Voilà, on a lancé il y a quelque temps les petites fraternités autour de la parole, pour écouter la parole, la méditer, la partager. Mais on voit bien que faire ça nous rend profondément chrétiens. Ça nous permet de prendre conscience de cette œuvre du salut dans le monde. Ça nous permet de prendre conscience là où le Seigneur nous demande de nous convertir. Ça nous donne la grâce de vivre ces conversions et de participer à la sacramentalité de l'Église, d'être signe et moyen du salut. On ne peut pas être chrétien sans participer à la sacramentalité de l'Église. C'est une vraie question, il faut de temps en temps se poser cette question, est-ce que moi je suis signe du salut? Est-ce que je participe à ça? Est-ce que je participe aussi au fait que l'Église est un moyen, notamment par l'écoute de la parole de Dieu? C'est un moyen très puissant, la parole de Dieu, pour accueillir le salut. Je voulais redire ça parce que c'est vraiment, je pense, la dynamique de fond des fraternités qui sont lancées. Alors pour sortir de ce double danger, de ce dilemme entre une méfiance du monde, qui donne l'intégrisme, ou une certaine naïveté, le monde c'est pas si mal, il y a des belles choses, vous voyez, vraiment une forme de naïveté qui donne une forme de progressisme, on pourrait dire, il faut toujours revenir à Jésus-Christ. Au fait que c'est Jésus qui fonde l'Église, c'est lui qui est source de salut, et que la mission de l'Église, elle vient de Jésus, mais elle est pour le monde. Elle est pour le monde. Alors dans tout ce mouvement de transformation pastorale, je vous propose quand même de garder 2 questions. Voilà, dans toutes nos réflexions, dans tout ce qu'on va devoir travailler, de tout ce qu'on va devoir réformer, il y a quand même 2 questions. Est-ce que ce qu'on fait, est-ce que ça manifeste le salut? Même dans notre organisation, dans notre façon de faire Église, est-ce que ça manifeste le salut? Dans notre façon de vivre la liturgie, etc. Et est-ce que ça propose concrètement le salut? Moyen. Voilà.
Ça, on aura le temps de le revoir sur les autres conférences. Voilà. Donc 3 points que j'ai évoqués là pour introduire ces conférences sur la sacramenté de l'Église. Donc le premier point sur pourquoi ils ont utilisé le terme sacrement pour parler de l'Église. Parce que l'Église est signe et moyen du salut. Et je terminerai par 2 citations pour bien expliciter cela avant de terminer. Deuxième point, l'Église est sacrement du salut en Jésus-Christ, par le Christ. On peut connaître l'Église que dans sa relation avec Jésus, et ça occupera toute notre deuxième conférence. Donc voilà, mais il fallait quand même l'introduire aujourd'hui. Et puis troisième point, ça nous situe bien dans le rapport au monde. Oui, on n'est pas du monde, mais on est envoyé au monde. On n'a pas à avoir peur, on n'a pas à se méfier du monde, on a à être présent dans le monde tel qu'il est, mais pour annoncer Jésus-Christ, pour donner Jésus-Christ. Et ça définit la mission de l'Église. Je retoucherai un tout petit mot à la 6e conférence. Et tout ça, ce n'est pas évident à comprendre. Je voulais terminer, prendre 5 minutes pour vous citer 2 citations des 2 plus grands théologiens du XXe siècle. Enfin, je sais ce que je pense, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, évidemment. Voilà. Bon, le premier, vous vous en doutez, c'est Henri de Lubac. Voilà. Mais voilà, il dit quand même quelque chose. Le mystère de l'Église est en résumé tout le mystère de la révélation. Il est par excellence notre propre mystère. Il nous enveloppe de toutes parts, et c'est ce passage-là qui est important, puisque c'est dans son Église que Dieu nous voit et nous aime. C'est fort comme phrase. C'est dans son Église que Dieu nous voit et que Dieu nous aime. Et il va même un peu plus loin, puisque c'est en elle qu'il nous veut et que nous le rencontrons. En elle aussi que nous adhérons à lui et qu'il nous béatifie. On pourrait être choqué par cette citation. Il y va fort. Il dit qu'il n'y a que dans l'Église qu'on rencontre Jésus entièrement. Que Jésus se donne entièrement comme salut. Et bien souvent, on entend, et je citerai je lirai la 2e citation d'un autre grand théologien, Hans Urs von Balthasar, qui dit souvent, les gens disent « Oh, on veut bien de Jésus, mais on ne veut pas de l'Église. » Ça, on l'entend souvent. On veut bien de l'Église, mais mais on choisit un peu les sacrements qu'on veut vivre, etc. etc. Alors là, vous voyez, Henri de Lubac, il dit quelque chose de clair, c'est là où Dieu nous veut. C'est là où Jésus se donne à nous, c'est là où nous le rencontrons. Et ça fait écho donc dans une autre citation de Balthasar, qui est aussi un grand théologien. Alors la citation est un peu plus longue, mais je trouve très riche aussi. Et je vous laisserai avec ça. Il dit « L'Église en tant qu'institution n'intéresse à proprement parler personne. » Bon, on sent un peu la provocation parce qu'on ne parle que de l'Église comme institution. Et on lui reproche d'ailleurs beaucoup de choses à l'Église institution. Et il dit, voilà, c'est cette fameuse phrase, tandis qu'on connaît bien le mot d'ordre courant, le Christ oui, l'Église non. Ça, sans vouloir être provocateur, on l'entend quand même souvent autour de nous, même chez des catholiques. Et voilà ce qu'il dit. Il n'y a pas de tâche plus importante pour l'Église aujourd'hui que de montrer que le Christ n'existe pas en vérité sans son Église. Là aussi, c'est une phrase forte, je répète. Le Christ n'existe pas en vérité sans son Église. Alors on y reviendra la fois prochaine. Je vous laisse avec ces 2 citations parce qu'il faut les accueillir, il faut les entendre. De sorte, je continue la citation, que la seule question que l'Église devrait se poser aujourd'hui est la suivante. À quoi l'Église devrait ressembler pour que les hommes puissent à travers moi trouver le vrai Christ ? Vous voyez, il resitue bien cette perspective, que l'Église est pour le salut. À quoi je devrais ressembler pour que, à travers moi, toute l'humanité trouve le salut, trouve le vrai Christ. Et voilà ce qu'il répond. Et ça va peut-être vous étonner, mais je voulais le dire dans le cadre de la transformation pastorale quand même. La réponse ne réside évidemment pas dans la transformation de structures d'église, ce qui nous occupe 98% du temps, que ce soit dans les paroisses, dans les diocèses, dans les services. Il est marrant, il est étonnant. Balthasar dit, mais non, c'est pas là que ça se joue. On peut réformer ce qu'on veut, c'est pas là que ça se joue. Je dis pas ça pour choquer. Il dit, dont on ne s'occupe malheureusement que trop. Voilà.
mais bien dans la manière dont l'Église peut devenir dans son existence une référence unique au Christ. Allez, on revient toujours à cette question. La manière dont l'Église, dans son existence, est une référence unique au Christ. C'est-à-dire que quand les gens voient les chrétiens vivre, ils doivent se dire il y a un salut pour moi. C'est possible pour moi. Voilà la question, nous dit Balthazar, qui devrait occuper nos esprits, à laquelle on devrait consacrer la plus grande partie de notre temps quand on se retrouve entre chrétiens, quand on se retrouve pour mettre en œuvre la transformation pastorale. Alors, je sais que c'est deux citations fortes. Voilà, Balthazar qui nous dit que le Christ n'existe en vérité que dans son Église, Lubac qui nous dit que nous rencontrons le vrai Christ que dans son Église. Alors, on verra pourquoi ils disent ça, c'est pas gratuit. C'est pas de la provocation bête et méchante. C'est quand même, comme je vous dis, deux grands théologiens qui savent ce qu'ils disent. Et on va avancer, on va regarder ça un peu plus dans les autres conférences. C'est pour ça que la fois prochaine, on va parler de Jésus comme fondement de l'Église, pour le prendre vraiment comme guide, comme référence, pour comprendre pourquoi Jésus a fondé l'Église, pourquoi il en a fait vraiment le sacrement du salut et pourquoi il a choisi lui, c'est un choix de sa part, pourquoi il a choisi de fonder l'Église et pourquoi il a choisi qu'à travers son Église, nous puissions le rencontrer pleinement. Voilà. C'est pas pour nous embêter. C'est pas un spoiler, d'accord. C'est pas pour nous embêter. Il y a une raison à ça. Il y a une intention de Jésus. Voilà. Donc, je vous rappelle juste que la prochaine conférence, toujours ici à Saint-Jean, merci Philippe de nous accueillir, 14 octobre, 20h30, sur Jésus-Christ, fondement de l'Église. Voilà. Je me tiens disponible s'il y a une ou deux questions. On coupera la vidéo.